Bonjour, ou hello résumé ici, la scène initiale comprend Soyan, une dame attentionnée qui remplit le rôle de concierge dans une animalerie appelée Kitty and Little Dog. Elle est en train de suivre son entreprise normale, cette fois en lavant un félin persan nommé Bidani et en le coiffant aussi. Peu de temps après, la propriétaire de Bidani, Madame Lee, se présente au magasin pour régler la facture de l'administration de préparation. Pendant qu'elle couvre l'addition, Soyan soutient le félin dans ses bras et joue avec lui. À ce moment-là, une silhouette sombre reste de l'autre côté de la plaque de verre du magasin. Juste prends une seconde pour t'abonner, et rester jusqu'à la fin pour ne rien rater. Cependant, lorsque Soyan jette un coup d'œil dans cette direction, il disparaît. Elle ne voit pas les petites empreintes de paume sur la surface lisse du verre. Par la suite, alors que Madame Lee retourne à son véhicule, Soyan voit une jeune femme caresser Bidani, mais elle disparaît mystérieusement lorsqu'un véhicule passe. Après s'être présentée à son gratte-ciel, Madame Lee entre dans un ascenseur, mais son entrée ne se ferme pas. De plus, Bidani commence à s'agiter et à s'énerver. Il tente frénétiquement de s'éloigner de son emprise. Cela rend Madame Lee exceptionnellement déçue, mais avant qu'elle ne puisse faire un mouvement, l'entrée se ferme. Au moment où il s'ouvre à nouveau au 11e étage, Monsieur Lee est accueilli par une vue horrible de son autre significatif gisant mort sur le sol de l'ascenseur, un Bidani surgémit dans le coin, léchant peut-être qu'il a participé à un festin. La scène se réduit alors à Soyan, qui rend visite à son spécialiste. Au cours de leur discussion, nous découvrons qu'elle se bat avec une blessure. La claustrophobie provient d'une expérience de jeunesse éprouvante pour les nerfs, y compris un épisode d'incendie. Au moment où le spécialiste obtient des informations sur son avancement près de chez elle, elle explique comment elle a essayé de prendre le métro toute seule, mais l'appréhension de l'ascenseur persiste réellement. Par la suite, alors qu'elle se dirige vers l'animalerie, Soyan découvre le décès de Madame Lee et la police est vue en train d'explorer la scène. Au moment où elle voit Bidon, elle se dirige vers le policier, qui est l'ex de son compagnon le plus proche, Jinsik. Elle exige qu'il lui remette le félin et il l'accompagne, réalisant qu'elle a une perspicacité avec les créatures. Suite à cela, Soyan se présente au travail, où son manager est totalement opposé au maintien de Bidani. Il garantit qu'il fera fuir les clients, puisqu'il provient d'un propriétaire décédé. Malgré cela, elle place le félin dans un enclos et poursuit son travail. Tôt ou tard, elle jette immédiatement un coup d'œil à la fenêtre et est surprise de manière inattendue de voir une jeune femme aux yeux félins debout juste à l'extérieur. Dit la jeune femme. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle vérifie 2 fois, elle ne retrouve personne. Après le travail, Soyan rentre chez elle avec Bidani dans ses bras. Pendant ce temps, elle ressent une terrible impression d'être suivie par quelqu'un, mais elle ne voit personne en vue. Soyan vit seule dans son loft et, à cause de sa claustrophobie, elle n'a pas d'entrée chez elle. Rien ne tue la claustrophobie, comme le fait de ne pas avoir d'issue. Alors qu'elle joue avec le félin, elle reçoit un appel de son compagnon le plus proche, Boé, qui discute nonchalamment de s'attaquer à un félin. Au milieu de leur discussion, Soyan précise avoir croisé Jinsik plus tôt dans la journée, mais son compagnon est résolu et lui dit qu'elle ne s'inquiéterait pas qu'ils sortent tous les deux. Après l'appel, alors que Soyan joue avec le félin, celui-ci sort de nulle part et regarde quelque chose sous le lit avant d'avancer. Curieuse, Soyan regarde sous le lit pour sortir le félin, mais elle détecte la présence de quelqu'un qui la surveille. Au moment où elle se tord pour avoir besoin d'une autre fois, un visage effrayant se dirige vers elle, lui faisant sursauter. À ce moment-là, elle laisse échapper un cri bruyant et se glisse follement en arrière, haletant intensément. Le lendemain, Soyan va voir sa conseillère et lui raconte le début et la fin. Néanmoins, la dernière option dit que la jeune femme qu'elle a vue peut être une impression d'elle-même plus jeune, revenant à maturité au moment où elle a rencontré sa blessure. Alors, pour quelle raison a-t-il dit « MAI » s'enquiert Soyan. Quelque temps après, Soyan et Boé embarquent un véhicule en direction d'un sanctuaire félin. Il s'avère que Boé est à la recherche d'un félin à poil long pour répéter ses capacités de préparation. Quoi qu'il en soit, Soyan pourrait s'en passer. Elle harcèle son compagnon parce qu'il est égoïste et qu'il utilise les félins comme outil d'entraînement. À leur apparition, il constate que l'asile, qui est rempli de divers félins confinés, est poussiéreux et à juste titre. Là, il rencontre l'un des ouvriers, Monsieur Long, qui les guide sur place. Au milieu de tout cela, la considération de Soyan est attirée par un félin qui donne l'impression d'être dans un état extrêmement terrible. Pendant ce temps, Boé écrase un autre félin, qu'elle considère comme particulièrement attachant et choisit de l'embrasser. Monsieur Long se pardonne alors brièvement et se rend dans une autre pièce. Là, il récupère plusieurs félins morts et les jette dans un incinérateur. Chaque fois qu'il revient, Soyan ramène un félin qui vient de tomber à l'intérieur de l'enclos. Quoi qu'il en soit, Monsieur Long n'en tient pas compte et part avec Boé et son animal de compagnie. Lorsqu'ils partent, l'entrée se ferme toute seule, laissant Soyan coincé à l'intérieur. Voyant cela, sa claustrophobie se manifeste et elle commence à frapper dans l'entrée, criant pour qu'on la laisse sortir. Ses rêves deviennent brumeux et elle commence à s'étouffer, laissant échapper certaines liasses de poils. Cependant, avant que la situation ne se détériore, son compagnon la retrouve et l'aide à se relever. « Je sais que vous êtes un amateur de légumes. Dans tous les cas, nous devons vous faire suivre un régime alimentaire supérieur, dit-elle.
Pendant ce temps, au quartier général de la police, Jun-siak et ses proches passent en revue le film de vidéosurveillance de Madame Lee dans l'ascenseur. L'enregistrement surprend Bidani en train de s'échapper de son emprise, après quoi elle jette un coup d'œil vers elle avec effroi. Peu de temps après, elle tombe en marche arrière et se bat contre un pouvoir imperceptible jusqu'à son dernier souffle. Avec cette preuve, les fonctionnaires en déduisent que la dame s'est laissée aller à un accès d'anxiété. La nuit suivante, au travail, Soyeon trouve par hasard un espace supplémentaire et le trouve rempli de félins expirés. À sa grande peur, une main surgit de l'air et lui arrache le bas de la jambe. Dans une bataille frénétique, elle trouve un moyen de se libérer et de s'enfuir. En effet, même de l'extérieur, elle reconnaît le félin déroutant qui regardait la jeune femme dans la pièce. Quelques minutes plus tard, Jin-sok se présente et jette un coup d'œil complet à l'endroit, mais il ne voit rien d'anormal. Comme il est un homme attentionné et courtois, il la ramène ensuite à la maison. Après avoir traversé les moments perturbateurs de la journée, Soyeon a du mal à s'assoupir ce soir-là. Au moment où elle finit par le faire, elle fait un mauvais rêve d'un Badani décapité et de son père. Elle prend soudain conscience dans une sueur nerveuse, mais regarde favorablement en voyant la queue de Badani bouger de dessous la couverture. Elle retire la couverture, juste pour être effrayée par la présence de la jeune femme. Badani. Le lendemain, Soyeon va payer les factures de son père à la clinique psychiatrique, mais elle part sans le voir. Par la suite, elle se rend chez Boy, où elle la trouve en train de se préparer énergiquement à préparer son nouvel animal de compagnie. Quoi qu'il en soit, le félin semble, de l'avis général, ne pas coopérer. Alors qu'il griffe Boy et s'enfonce dans l'armoire, alors qu'elle s'efforce d'éliminer le félin méprisant, elle est défiée par la vue choquante de la jeune femme féline regarder une fois de plus, restant près de sa réserve. Alors Yeon, qui ne sait rien de cette présence glaçante, voit l'entrée de la réserve se refermer toute seule. À ce moment-là, elle choisit de s'occuper de son compagnon dans la pièce faiblement éclairée, où les lumières ne fonctionnent pas. Au moment où elle se dirige vers l'armoire, elle voit quelques mètres parmi les vêtements suspendus. Alors qu'elle s'approche et écarte les vêtements, elle trouve la jeune femme debout, en train de faire craquer Soyeon. Le développement de la jeune femme fait alors tomber les vêtements d'équilibre, découvrant le corps endormi de Boé. Bien qu'elle soit alarmée par cette révélation, Soyeon agit rapidement et emmène son compagnon à la clinique, mais malheureusement, les spécialistes ne peuvent pas la sauver et son corps est expédié à la morgue. À travers l'ascenseur. D'abord réticente à entrer dans l'ascenseur, Soyeon s'y engouffre anxieusement. Pendant ce temps, elle observe le sang se répandre sur le drap, recouvrant le corps de Boé. Elle garantit sauvagement que son compagnon est en vie, mais les spécialistes ne la considèrent pas, s'attendant à ce qu'elle soit vraiment brisée. Soyeon soulève alors le couvercle et voit son compagnon toujours mort. Pourtant, alors qu'elle remet la couverture, Boé se réveille et attrape son poignet, la faisant craquer. En conséquence, elle crie d'effroi et les spécialistes se précipitent pour la réconforter. D'où vient ce miaulement? Peu de temps après, Jun Si-alright se présente également à la clinique. Visiblement écrasé par la triste nouvelle, accablé par la déficience de son ex, il déverse son ressentiment et son mécontentement sur Soyeon, lui reprochant tout. Le lendemain, Soyeon se coupe le doigt par inadvertance en cuisinant. Alors qu'elle se vide, Badani apparaît soudainement et commence à lécher la blessure. Voyant la nature malveillante du félin, elle le repousse, avant d'être accueillie par une réaction hargneuse. Soyeon préfère ne pas garder l'animal plus longtemps, alors elle l'enferme et choisit de le remettre à Monsieur Lee. Pourtant, une fois arrivé là-bas, l'homme ne le reprendra pas et propose même de la payer pour continuer à se concentrer sur toute chose étant égale par ailleurs. Désireuse de se débarrasser du félin, Soyeon choisit de le laisser dans une région confinée alors qu'elle continue de partir. Par coïncidence, elle trouve une dame âgée qui est perdue de l'avis général. Inquiet, Soyeon l'accompagne au quartier général de la police où elle découvre que la dame souffre de la maladie d'Alzheimer. Peu de temps après, son enfant se présente à la gare et la ramène à la maison. Peu de temps avant le départ de Soyeon, Jun Si-alright la récupère et s'excuse pour son explosion précédente. Il s'engage alors à creuser plus avant le secret des décès inexpliqués. Il appelle le refuge de la créature pour s'enquérir du félin Boé, mais l'oblitération est soudainement coupée. Pendant ce temps, à l'asile, Monsieur Long est vu en train d'infuser les félins avec des médicaments mortels et de les capturer avant de les jeter dans l'incinérateur. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, l'entrée de l'incinérateur tombe en panne, refusant de fermer de manière appropriée. Alors qu'il examine, il est brusquement attiré par le félin qui regarde vers la jeune femme. Elle l'enferme à l'intérieur de l'incinérateur. Qui plus est, le consume à mort. Et elle rit. Là encore, Soyeon est chez elle. Au moment où elle entend de l'agitation à l'extérieur, en regardant à travers un judas, elle voit suspendu un jouet similaire à celui qu'elle avait l'habitude de jouer avec Badani. Au moment où elle plisse les yeux pour enquêter, la jeune femme effrayante sortie de nulle part se présente devant elle, la faisant reculer dans l'effroi. À la même seconde, elle reçoit un appel de Jun Seoak, qui lui demande de l'accompagner à la couverture de la créature. Une fois sur place, il trouve les photos de divers félins qui ont été tués, y compris Boy. Tout à coup, une agitation particulière les pousse dans la salle de l'incinérateur, où ils courent sur un spectacle bouleversant. L'assemblage consumé de Monsieur Long. À la suite de ces décès, Soyeon observe un trait commun. Toutes les victimes ont été retrouvées dans des espaces clos, comme un ascenseur, une salle de stockage et actuellement l'incinérateur.
De cette façon, elle présume que le coupable n'est pas équipé pour tuer dans les régions ouvertes. À la recherche d'autres réponses, Soyon se rend à l'affiliation de sauvetage des créatures, où elle découvre les points de départ de cette histoire ignoble. Il se trouve qu'il y avait une invasion de félins perdus dans la cave d'orage de Donga. Au moment où les occupants ont commencé à se plaindre, les entrées et les fenêtres de la cave ont été fermées et les félins ont été laissés à eux-mêmes. Au bout de 14 jours, les ouvriers éliminèrent tous les assemblages morts des félins et les brûlèrent. La scène se déplace ensuite jusqu'à l'animalerie, où le superviseur de Soyon trouve Badani en train de regarder par la fenêtre. Il lui donne accès, le limite dans un enclos et le place dans l'espace supplémentaire, alors qu'il tente avec force de faire taire ses cris clairs. Miaou, d'une voix perçante. La jeune femme désagréable arrive par derrière et lui murmure à l'oreille. Miaou, d'une voix perçante. Lorsqu'il pivote, elle l'agresse sévèrement et le tue. Par la suite, lorsque Soyon se présente à la boutique, elle est paniquée en voyant le cadavre de son chef. Dans les retombées, elle promet d'arrêter ce désarroi. Elle poursuit un choix audacieux d'examiner le complexe d'appartements Donga sans tenir compte de sa claustrophobie. Sur son chemin, elle rencontre la femme normale et épuisée atteinte de la maladie d'Alzheimer qui est à la recherche de sa petite fille disparue, et Jin. Yeon appelle alors Jinsik pour obtenir l'emplacement de la femme pendant qu'elle choisit de la suivre. Remarquant sa sollicitation, Jinsik regarde les vieux dossiers et découvre que la personne âgée a révélé la disparition de sa petite fille 9 mois auparavant, mais que son enfant fermait l'affaire. Pendant ce temps, Soyon suit la vieille femme jusqu'à sa maison, qui se trouve dans l'appartement de Donga. Là, elle fait une révélation stupéfiante. Une photo de Hejin, qui est, en toute honnêteté, un félin similaire, a regardé vers la jeune femme qu'elle a vue pendant tout ce temps. Avant qu'elle ne puisse examiner plus en détail la question, elle est jetée dehors par l'enfant de la personne âgée. Simultanément, elle repère Badani et le suit jusqu'à la cave de la structure, où elle est confrontée à une multitude de félins. Alors qu'elle essaie de les repousser, Soyon tombe involontairement dans un réservoir d'eau non rempli, ce qui la met dans une frénésie. Peu de temps après, le félin a regardé la jeune femme se découvrir, mais cette fois, elle montre comment elle a donné un coup de pied dans le seau. Il se trouve que Hejin avait l'habitude de jouer avec les félins exactement dans la même cave. Au moment où elle a découvert qu'elle avait l'intention de les tuer, elle a tenté de les dissimuler dans le réservoir d'eau, mais au cours de son cycle de sauvetage, elle est tragiquement tombée dans un réservoir similaire et est décédée, avec des félins qui l'entouraient. Ici, nous découvrons que Hejin est vraiment Alberi. Eh bien, l'âme torturée des félins abusés, cherchant à se venger des gens qui leur ont fait du mal. Soyon, étant un individu sympathique, est libéré par l'âme. Dans la dernière scène, Soyon rend visite à son père dans le bureau psychiatrique et investit de l'énergie avec lui. Tout en quittant l'endroit, elle prend l'ascenseur de manière intéressante, rassemblant enfin la force mentale nécessaire pour affronter son appréhension. Pourtant, des individus finiront toujours par mourir par ces félins. Je n'en ai pas la moindre idée. Abonnez-vous et activez les avis pour ne pas manquer la vidéo suivante. Je vous suis très reconnaissant d'avoir regardé.